que peut provoquer le sentiment de guerre, de mettre nos enfants à l'armée ou à la guerre, de manquer d'argent, de ne pas avoir à manger, de ne pas pouvoir payer ses courses. Cela est créer un environnement et un schéma de restriction dans un but précis, soit pour après devenir comme un sauveur, la personne qui va redonner, quelqu'un qui va venir, qui va comme libérer le système ou libérer la France de ses entrailles. Et là donc c'est encore une fois de l'illusion, hein, c'est nous faire miroiter quelque chose qui n'est pas réel. Pourquoi maintenir les personnes dans ce genre d'état? Parce que forcément ça atteint le mental, ça atteint les sentiments. Donc si ça atteint les sentiments, si ça atteint la chair de sa chair, forcément ça atteint le mental. Ça l'empêche d'être dans un bien-être et de mentaliser. Ce qui fait que les préoccupations ne vont plus vers soi, mais vers un point extérieur qui est toujours vers la sortie de soi. Or, on le sait, le plus important, c'est être en soi. Et avec les autres, évidemment, mais c'est se retrouver en soi. C'est tout. Aller chercher son intériorité, sa paix intérieure. Dans le présent, le corps n'est pas en guerre, ni l'esprit d'ailleurs. Dans le présent, on est en paix. Dans le présent, il n'y a rien de tout ce qu'ils ont dit qui se passe. C'est pour ça qu'on dit qu'on est dans une illusion. On est dans quelque chose qui n'est pas réel. On veut nous faire croire que c'est réel, mais ce n'est pas réel. Beaucoup de courants spirituels, ou taoïstes, bouddhistes, ou n'importe quel autre courant, parlent de ce phénomène de l'illusion et de son intériorité, de la paix intérieure, du présent. Et ce n'est pas de la paranoïa, et ce n'est pas du délire de persécution. Celui qui pense qu'on va lui retirer ses enfants pour les mettre en service militaire ou à la guerre, c'est parce qu'on lui a dit. Ce n'est pas un délire. C'est très facile de créer un environnement de persécution. On a l'exemple en grand devant nous. Des parents qui crient sur leurs enfants en permanence ou des parents qui se crient l'un sur l'autre. Au bout d'un moment, on fait de la dissonance cognitive et cela crée une atmosphère tendue et déséquilibrée qui perd le sens de la réalité par des hormones qui sont sécrétées. Mais ça, c'est le sujet de ma fille qui traite de la psychologie, qui est dans sa dernière année et qui excelle dans ce domaine. Je félicite. Les manipulateurs savent créer un environnement hostile qui cache à l'intérieur des maisons et à l'extérieur qui donne une image douce et une image irréprochable de ce qu'ils sont, de ce qu'ils sont pas justement. On a affaire à des grands manipulateurs. Il faut toujours se méfier des sourires et de la douceur dans une voix. C'est la première impression, la bonne, hein, toujours. C'est-à-dire avant même que vous vous adressiez à cette personne, vous avez un sentiment, une intuition. Et c'est cette intuition-là qui doit vous guider du début jusqu'à la fin. L'important d'être dans sa paix intérieure, c'est justement de créer sa paix intérieure. Plus on se retrouve dans sa paix intérieure, et plus elle se crée. Plus on se donne un point d'attention extérieur, plus on va créer ce point d'attention extérieur. Pour réaliser un foyer chauffant, il faut prendre une lentille et faire en sorte que les rayons du soleil convergent tous vers un même point afin de créer ce foyer. Et enfin, la flamme va naître. Donc plus on est nombreux à s'extérioriser
et à donner un point d'attention à un sujet précis qui est dicté donc en plus donc par normalement des personnes qui devraient nous protéger et faire en sorte qu'on soit dans notre bien-être et tous, pas que quelques-uns, bien cela amène à créer leur souhait, leur désir. Eux, ils ont un but précis, nous, on ne connaît pas. Donc, si on veut créer la paix, il faut aller chercher la paix d'abord en nous, enlever les manteaux de l'illusion qui sont générés par des émotions, qui ne nous appartiennent pas de ce fait. Donc, on renvoie ces émotions, on enlève le manteau de l'illusion, on se remet dans sa corporalité, dans son présentiel, et en respirant par exemple des huiles essentielles ou en allant se promener, en touchant des arbres, des fleurs, des fougères, voilà, en essayant d'utiliser les sens et notamment le toucher, donc les parfums ou le toucher. Là, vous allez être dans votre présentiel et vous allez vous rendre compte qu'effectivement, dans le présent, ça ne se passe pas comme on vous le dit. Vous allez vous sortir de l'illusion. Ça va être la désillusion. Et vous devenez souverain. Parce qu'une fois qu'on connaît sa paix intérieure, qu'on essaie d'écouter ce qui nous tire à cœur, ce que l'on est, comment on tient debout, nos aspirations. Et là, on commence vraiment à se découvrir. C'est la quête du soi et c'est superbe. Hein, parce que la quête du soi, waouh, c'est illimité. Hein. Il y en a pour tout le monde, il y en a à toutes les sauces. Il y en a pour toutes les consciences. Je sais, c'est pas un chemin facile parce que sortir des émotions, elles sont fortes et ce n'est pas facile de commander les émotions. C'est pas simple. Alors déjà, on la laisse venir parce que si elle est là, c'est pas pour rien. Et ensuite, on lui dit, tu n'as pas à être là, tu ne m'appartiens pas. Tu n'es pas né, ce n'est pas de mes fruits, de mes intentions, mais c'est le fruit des intentions d'autres personnes. Donc, comme ce n'est pas mon fruit, je rends les fruits-là aux premières intentions, aux intentions premières. Et puis, normalement, elles s'envolent. Voilà. Et puis, si on n'y arrive pas, oui, effectivement, il faut aller se faire aider par des personnes qui soignent bien, ou alors faire des soins de détente, respirer de la lavande, des huiles essentielles de lavande, bouger ses mains, créer, faire des bracelets, coudre, voilà, faire des choses avec ses mains pour que le mental il sorte. D'ailleurs, il est conseillé qu'en grande crise d'angoisse, il faut bouger. Oui. Là, je vais faire un petit soin de guérison. Je commande au nom de la vie et au nom du sacré que tout esprit de crise d'angoisse et de peur quitte les corps ici présents et que tout soit restauré dans le sacré. Pour la gloire de la vie, pour la gloire du divin, alléluia. Joie, 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 joie. Libération, libération, libération. Cœur, cœur, cœur. La terre, c'est ce qu'elle faut faire pour elle-même. Nous avons des grands protecteurs d'amour et de protection qui sont là pour nous aider, nous éclairer et nous sentir nous-mêmes et souverains.